Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc de ce vendredi 8, 9, samedi 9 et dimanche 10. Soyez tous les bienvenus, on va utiliser d'autres jeux aujourd'hui, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre présence chaleureuse sur la chaîne, j'espère que toutes les guidances quotidiennes vous plaisent, vous accompagnent au mieux dans votre cheminement, dans vos questionnements, et que ça peut vous mettre du baume au cœur, surtout c'est très important, ou parfois peut-être, je l'espère, vous éviter certains écueils, puisqu'on a toujours chaque fois le positif et aussi le défi. Alors pour le week-end, celles et ceux qui viennent d'arriver, j'explique brièvement, c'est un tirage en 9 cartes, on a plus d'infos, puisqu'il y a quand même 3 jours. J'utilise chaque fois 3 jeux, mais pour cette fois-ci, j'avais envie, c'est un peu plus pour le fun qu'autre chose, de vous permettre de vous poser une question, enfin vous allez vous poser intérieurement une question à la fin, et je répondrai avec le livre des oracles. J'utilise très peu, c'est pas on va dire mon moyen préféré de faire des guidances, et d'ailleurs les guidances se font toujours avec le tarot et les oracles, mais là on va dire que c'est pour le petit mot de la fin, et le message de sagesse ça va se faire avec les charms. Voilà les amis, comme ça on fait un petit peu différemment de d'habitude, on change un petit peu, ça fait du bien aussi. Installez-vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Alors on a déjà la reine de coupe qui tombe pour dire coucou, je suis là, et il va y avoir de l'amour dans l'air, de la compassion, de la bienveillance, et ça de toute façon ça fait toujours du bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si vous avez besoin d'infos, vous allez sur mon site www.soleil levant, ça s'affiche là à l'écran. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, de guidance privée ou autre, tout s'y trouve. N'hésitez pas à vous joindre à nous, ça fait toujours plaisir. Et nous avons la roue de fortune qui a littéralement sauté. Alors, vous ne l'avez pas vue, mais elle était à l'envers. Je l'ai retournée puisque voilà, elle était à l'envers. Ce qui nous dit que soit il y a vraiment un blocage dans votre vie en ce moment. On verra bien à quel niveau. Soit c'est l'abondance qui est un peu bloquée, ça peut être un blocage karmique, quelque chose qu'il va falloir réactiver. 8, 9 et 10 novembre les amis. Justice en premier lieu, très bien. Donc on va prendre des décisions. Le roi d'épée, c'est peut-être lui qui décide de quelque chose d'important. Et le diable, waouh les amis, il y a pas mal d'arcanes majeures déjà, hein. Roue de fortune, la justice, le diable, c'est intense, c'est fort, ça veut dire aussi que ce ne sont pas des sujets anodins. Quel que soit le domaine qui est concerné dans votre vie, ça veut dire que pour le moment, c'est de la plus haute importance et que on va devoir vraiment se focaliser là-dessus pour et prendre des décisions qui vont dans le sens de l'équilibre. Je pense que cet homme est occupé à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'équilibre. Attention à... Alors, elle n'est pas arrivée à l'envers, donc je ne peux pas non plus parler de manipulation ou d'angoisse, mais possiblement, et pourtant je ressens quand même un petit peu ça, c'est pas impossible que cet homme soit justement soit quelqu'un d'assez anxieux, soit quelqu'un d'un petit peu contrôlant, qui a besoin d'asseoir son autorité en disant bon bah maintenant ça va aller comme je veux, tu vas te plier à mes règles, à ma manière de voir les choses, que ce soit au travail, que ce soit en amour ou à la maison, peu importe. Mais on voit que l'équilibre revient justement par rapport à ça. Donc peut-être que finalement cet homme se rend compte que c'est pas par des attitudes de coercition qu'il va arriver à ses fins. C'est pas par la manipulation, c'est pas par... il y a peut-être aussi eu des problèmes d'addiction, ou que ce soit une addiction vraiment à un produit, ou que ce soit une forme de dépendance affective, mais là on voit encore une fois que il y a vraiment une volonté claire et nette dans l'esprit d'aller vers l'équilibre, vers l'harmonie, vers quelque chose de moins dépendant, de plus juste, de moins contrôlant. Vous avez peut-être eu un chef de service hyper harcelant. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Alors je sais bien que ce sont les énergies du week-end, mais bon, c'est pas parce qu'on est le week-end qu'on arrête de vivre et de penser à ce qui s'est passé la semaine. On est humain, c'est normal. C'est peut-être un procès en cours avec un chef de service qui a été vraiment, quand je dis harcelant, là c'est pas un peu, c'est peut-être pour ça que je ressens ça. Parce que même si la carte est à l'endroit, je pense que la justice fait son œuvre. Et que vous avez raison
d'amener ce dossier, de le mettre entre les mains d'une personne qui est vraiment accréditée, qui est apte à gérer les choses de manière légale pour rétablir un équilibre et faire en sorte que cette personne cesse de se croire tout puissant. Bon, écoutez, ça parlera peut-être qu'à quelques-uns d'entre vous, et d'ailleurs je l'espère, au plus petit nombre, mais globalement en tout cas, on le voit, c'est la fin d'une dépendance, et c'est pour ça que la roue va se débloquer. C'est la fin d'une ère où l'un avait tout pouvoir et l'autre n'avait juste rien à dire. Donc quoi qu'il en soit, c'est très positif, hein, d'accord? Mais je pense que c'est pas parce que c'est la fin que c'est complètement fini, donc vous serez peut-être encore un peu aux prises avec tout ça et de devoir le voir. Ça peut être son propre mental. Un mental un peu dictateur, ouais, qui va vous dire « Mais non, ne fais jamais ça. Si j'étais toi, j'irais plutôt là et je ferais autrement. Sinon, tu vas échouer et tu n'auras jamais d'abondance dans ta vie. » Vous savez, le petit saboteur, hein, qu'on a toutes et tous à certains degrés différents dans l'esprit. C'est important de le maîtriser. Voilà. Alors, que nous dit... Alors du coup aussi il est positif, hein, le diable, parce qu'il n'est pas que négatif. Comme il est arrivé à l'endroit, il nous dit aussi que ce qui remet de l'harmonie ce week-end, c'est justement quelque part des décisions très rationnelles qui se prennent. On n'est pas dans l'émotion, mais curieusement ce sont des décisions rationnelles par rapport au bien-être. Et donc le bien-être, il est évidemment émotionnel aussi. Il n'est pas que physique, il est psychique, il est émotionnel, il est énergétique. Et ce sont d'abord des décisions rationnelles qui se prennent pour aller jusqu'au bout, nous dit le diable, d'une action qui sera la bonne et qui, elle, n'est pas enfermante ni contraignante. Donc ça, c'est très très bien. Alors, qui a sauté? Le cercueil. Je vous laisse un peu regarder parce que c'est vrai que c'est un peu l'imagerie du Moyen-Âge. Vous voyez, comme on avait dans l'iconographie... pardon, j'ai touché le micro. Je sais pas si... Non, il n'est pas trop dans le champ, ça va. Nous avons le renard, qui ressemble plus à une bête... ouais, un peu maléfique. Mais le renard n'est pas que négatif non plus. Il parle de travail, justement. Il parle d'une certaine ruse. Mais parfois, on en a besoin. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps rejeter ça parce que être dans l'observation et dans l'intelligence pour prendre des décisions, enfin, quand je parle d'intelligence, c'est une certaine ruse, mais de voir à quel moment c'est le meilleur pour vous de faire les choses, de mettre un terme à quelque chose. Et puis, nous avons les étoiles. L'étoile. Beaucoup d'espoir qui revient par rapport à une situation qui était un peu tangente, je le pense, hein, sincèrement au départ. On va laisser derrière soi ce qui n'était plus bon, excusez-moi, et on va étudier, regarder, observer ce week-end ce qui est porteur. Tant au niveau professionnel que personnel, d'un projet dont vous avez besoin pour être en équilibre, que au niveau d'une éventuelle action en justice, si c'est votre cas. Et donc, cette attitude d'observation, on nous dit qu'elle est bonne. Cette ruse-là, faut pas être gêné. Voilà, c'est important par moment de faire les choses de manière peut-être plus lente, mais alors, c'est pas pour coincer, entre guillemets, votre adversaire, ni pour le manipuler, hein, parce qu'on voit que le diable, mais c'est justement pour être conscient de ce que lui est capable de faire aussi. Je sais plus, j'écoutais quelqu'un l'autre jour dans un podcast en cuisinant, ça vous savez tout, qui disait à quoi ça sert de combattre, en fait. On ne vient pas à bout de quelque chose en le combattant. On vient à bout de quelque chose de mauvais en le connaissant. Et à ce moment-là, une fois qu'on connaît les arcanes, entre guillemets, de son fonctionnement, on peut créer autre chose, qui aura plus de poids, parce que ce sera la bonne chose. Donc voilà, c'est en mettant fin à ça,
de cette manière-là, en recréant autre chose. Peut-être que vous communiquez beaucoup en réseau, ou que vous avez envie d'avoir un compte Instagram ou quoi que ce soit, pour communiquer sur votre travail, sur votre activité, sur vos idées, ça peut être n'importe quel domaine. Et du coup, ça peut prendre naissance ce week-end. Alors, on va prendre l'oracle de Marseille pour 3 cartes supplémentaires. Le renard en dessous du roi d'épée nous dit, vous avez un homme dans votre entourage, ou si c'est vous qui êtes de polarité masculine, qui êtes drôlement intelligent. Il en connaît un rayon. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans beaucoup de domaines. C'est pas quelqu'un qu'on coince facilement. Il a une répartie, il a une connaissance de tous ses dossiers. Il sait exactement comment coincer, comment cadenasser les choses. Donc attention à ne pas vouloir mettre un terme à ça de manière verbale, parce qu'avec lui ça ne fonctionnera pas. Il va falloir s'y prendre autrement, surtout si vous vous sentez un peu enfermé dans quelque chose de moins bon. Il va falloir, je pense, la jouer finement. Et on voit que vous y arrivez, que vous aussi, vous êtes intelligente. Et donc, l'espoir est là. Tant entre vous que dans un projet ou dans quelque chose qui... C'est un peu la ligne de la mort et la renaissance. Et entre les deux, il y a comme un temps d'arrêt où on observe. Où on prend des notes. On dit, ok, je vais devoir faire comme ça et comme ça. C'est la communication aussi plus spirituelle avec les étoiles. Et puis une créativité. Le diable aussi au-dessus peut être quelqu'un de très créatif. Il y a plein de tentations. D'ailleurs, le monde de l'artiste, des artistes en général, est un monde qui est rempli aussi d'illusions, de tentations, de choses qui sont bonnes et vraiment moins bonnes. Et on en a encore eu, je pense, la preuve ces derniers temps dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est d'avoir ce discernement justement sur ok, moi j'aime créer, j'aime faire ceci ou cela, qu'est-ce que je prends et au contraire qu'est-ce que je laisse de côté, qu'est-ce qui relève plus d'une tentation qui en fait n'est peut-être pas très bonne. Et on voit que la créativité se réactive, donc ça c'est très bien, que ce soit artistique ou pas, la créativité elle va s'exprimer de mille et une manières, Vous savez, quand je vois la carte de la justice, à côté du roi d'épée, ça parle, c'est limite, ces 3 cartes-là nous disent, c'est pas impossible que ce week-end, il y ait comme un conciliabule entre vous et d'autres personnes pour mettre un petit peu les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, et dire bon maintenant, ce mode de fonctionnement là, ça ne va pas, puisque c'est à l'envers, on arrête ça. Ok, c'était ton idée, mais manifestement ça ne fonctionne pas, donc moi j'ai plus envie de participer à ça. Je ressens quelqu'un qui dit ça, qui va dire bon maintenant, et j'ai observé, voilà, j'ai pris le temps, j'ai pris des notes, et je pense que ce qui serait porteur, ce qui serait mieux pour nous, ce qui remettrait de l'espoir, de la créativité, de la joie, un peu moins d'enfermement, c'est de procéder de telle ou de telle manière, sans pour autant vous imposer, mais il y a beaucoup de verbal, d'accord? Il y a beaucoup de mots. On va essayer juste de ne pas être dans des joutes verbales qui, bon, là, seront un peu stériles. Et c'est un travail d'avocat aussi. Donc, encore une fois, si vous êtes en procès, là, on a quelqu'un qui remporte la partie en ayant la parole juste, très analytique, très factuelle, pas du tout dans l'émotion. Pas non plus froide, parce que le diable n'est pas froid. Le roi d'épée peut l'être, mais avec le diable à côté, je pense que à ce moment-là, c'est une froideur calculée qui, pour le coup, est de bon escient. Les amoureux, je vais vous la montrer. Voilà, sous l'arbre de vie, avec la colombe de la paix. L'enchanteuse, qui est à la fois une magicienne, peut être une sorcière, peut être une papesse. Et nous avons une carte ici qui est... Alors, bon, cette carte-là, je suis un peu plus mitigée. Vous savez bien, moi, les temples, Alors, les temples, je ne parle pas des temples dans la mythologie ou dans les visites de pays comme l'Égypte, la Grèce.
avec le damier, là, c'est clairement un temple maçonnique. Bon, bref. On va dire que c'est une carte positive, parce qu'on a quand même la clé d'une compréhension. C'est une carte à part, qui peut être utilisée comme une carte à part entière du jeu, et où il y en a d'autres, je sais, qui l'utilisent pas, et qui disent non, c'est une carte de présentation. Pour moi, c'est pas une carte de présentation, puisqu'il n'y a rien dessus d'écrit. Donc on a vraiment, il y a déjà un message qui passe, c'est une compréhension qui se fait, on passe une porte, on monte un escalier, et je vais la mettre sur le côté, pourquoi? Parce que ce n'est pas un personnage, ni clairement, il n'y a pas de mots-clés. Il y a quelque chose d'important à dire par rapport à ça. L'enchanteuse avec la carte juste après ici, c'est aussi attention aux illusions. Le damier donne une sorte d'illusion aussi. C'est l'alternance du sombre et du clair. Bon, je ne vais pas faire tout un dessin par rapport à la franc-maçonnerie, mais il y a cette notion-là. Et je pense qu'en fait, la franc-maçonnerie, c'est bon jusqu'à un certain point où ça devient peut-être un peu sombre et obscur, mais d'une certaine manière, au niveau philosophique, jusqu'à un certain point, ça peut être vraiment intéressant. D'avoir une certaine culture, une certaine érudition. Et puis après, méfions-nous, parce qu'on est nouveau dans un domaine un peu gourou, un peu dangereux. Et là, l'enchanteuse, avec ça, ça peut dire, voilà, on franchit une limite, ne pas croire à tout ce qu'on voit. Le diable est illusion aussi. Et on a la clé d'une compréhension qui est bien plus intime, bien plus intérieure, bien plus céleste aussi. Et qui est dans l'énergie du cœur avec les amoureux, dans l'énergie de votre couple. Je pense qu'il y a de l'enchantement aussi qui revient entre vous deux. Et ça passe par l'égalité. Regardez, on a de nouveau ce damier. Alors, c'est bizarrement, là c'est petit aparté, c'est d'un point de vue purement esthétique. Depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai horreur des damiers. Mais vraiment horreur, je ne peux pas entrer dans une pièce où, en Espagne en plus il y en a plein, les gens adorent ça ici, ils mettent des carrelages en damier. Et j'ai vraiment un problème avec ça, tant sur le plan esthétique qu'au niveau de l'énergie qui émane de ce sol. Et donc, pourtant étant petite, bon, je n'avais aucune connaissance bien sûr de tout ce qui était plus philosophique ou à la limite les sociétés secrètes. Voilà, et je ne pense pas que ce soit vraiment ça le problème, mais pour moi, cette alternance, mettre sur le même pied l'obscurité et la lumière déjà, bon, mais c'est important d'un autre côté de savoir que oui, les deux existent en nous, on doit le savoir, on doit en prendre conscience pour justement ne pas se laisser berner. Et c'est ça qui met aussi de l'égalité en soi, de l'équité, de peut-être une forme de complétude. Le noir et le blanc évoquent aussi le yin et le yang, le masculin sacré, enfin le yin c'est le féminin sacré et le yang le masculin sacré. Et on voit qu'on arrive avec l'œil de la connaissance, qui est aussi très maçonnique, excusez-moi, hein. Pourtant j'adore ce jeu, mais toutes les références à la maçonnerie me dérange un peu par moment. Mais d'un autre côté, ce sont des symboles clairs qu'on connaît tous, et donc c'est aussi facile de les interpréter. Voilà, l'œil de la connaissance, le troisième œil, l'élévation, d'accord, l'élévation de soi. On voit qu'il y a une élévation dans votre couple, on met de la joie dans la relation, on se connaît mieux à un niveau plus intime, nous dit l'œil de la connaissance, et donc fatalement, on est beaucoup plus en complémentarité avec ce damier, d'accord ? On est à part égale dans le masculin et le féminin, à part égale dans, quelque part, maintenant je vois mes parts d'ombre, je peux y travailler plutôt que de les occulter. Le diable, il aurait tendance lui à dire non, non, tout est beau, tout est magnifique, tout est magique. Et puis en dessous, le renard va dire non, c'est pas vrai, ce n'est pas magique, ce n'est pas magnifique, et je vois bien ce que tu veux faire et où tu veux en venir, et je ne me laisserai pas berner. Vous avez vu, il y a de nouveau eu le petit pouce bleu, alors que je suis pas sur les réseaux. C'est dingue. Ouais, je crois que mon ordinateur essaye de nous parler, donc voilà. Et donc, à ce niveau-là, alors on peut effectivement considérer qu'il y a une élévation, parce qu'on comprend les choses et on ne se laisse pas berner. C'est ce qui remet de l'équilibre, parce que quand on voit en diagonale, eh bien, des décisions se prennent dans le sens de l'équilibre, de la justice, c'est le signe de la balance aussi. Vous êtes concerné si vous êtes balance, ascendant balance, si votre autre est balance. Le roi d'épée, à côté de la justice, c'est un homme, un décideur, un homme qui peut travailler aussi, qui travaille beaucoup avec des
des schémas, des graphiques, qui est décisionnaire et qui peut être du signe de la balance et qui va lui vouloir prendre des décisions qui vont justement dans le sens de l'égalité, donc c'est très bien. Ça remet justement de l'équilibre, de plus de joie, c'est pas que amoureux, hein, plus de joie dans le, on va dire dans les rencontres, les réunions, le côté un peu social, et donc c'est un homme qui va vouloir communiquer beaucoup plus et de manière très transparente sur ses intentions. Voilà mes chers amis pour ce week-end. Alors on va pas se quitter comme ça tout de suite, hein, vous savez c'est le week-end. On se prend un petit message de sagesse avec les charms que vous voyez là. Bon bah ça c'est pas un charm, je l'ai quand même mis dedans. Mais il est un peu gros du coup, donc je vais... Voilà, petit cœur pour vous. Si je le prends, enfin je veux dire, je peux pas ignorer que de savoir ce que c'est, donc je vais le laisser. Beaucoup d'amour. On va le mettre avec les amoureux. Alors, on va prendre 2-3 petites charms. Je vais fermer les yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la montagne, to the mountain. C'est aussi une invitation à dire aucun obstacle n'est insurmontable. Hein. C'est un message de sagesse. Même si on doit faire des détours, les amis, on arrive. Tous les chemins mènent à Rome. Ne pas s'en faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, il est trop mignon. J'adore. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le trèfle. Donc il y a de la chance, il y a une opportunité, c'est éphémère, donc on ouvre les yeux, on y va, on a de beaux moments, de bonheur aussi, hein, qui peuvent être un petit peu furtifs comme ça, mais voilà, peut-être que ça a été un peu dur pour y arriver, mais il faut les saisir ces moments-là, même si on doit faire quelques détours, on va les vivre. Et alors le dernier charms, et notre ami le renard, attendez, parce que je crois que je l'ai mis à l'envers, ah non, il est à l'envers comme à l'endroit, notre ami le renard, qui revient, qui observe, qui nous dit qu'il y a de la chance au travail, qu'il faut peut-être, pourquoi pas, surtout si vous êtes indépendant, vous le savez bien, en tant qu'indépendant, on travaille tous le week-end, c'est voilà, c'est inévitable, c'est comme ça. Il y a aussi des salariés qui travaillent le week-end. Bon ben, je pense que quand c'est un métier que vous aimez, de toute façon, c'est pas grave. On peut donner un peu plus, surtout les premières années, c'est très important. Mais c'est de nouveau, on est dans la vigilance, les amis. Message de sagesse. On ne se précipite pas sur ce qui pourrait être une illusion et on y va à son aise dans l'observation, dans un petit peu de ruse, certes, mais c'est ce qui vous permettra de faire les bons choix équilibrés et chanceux pour remettre notre route fortune qui a besoin de continuer de se remettre en route et d'être en mouvement. Alors, dernier step de la guidance, un petit message, vous pouvez faire un arrêt sur image, allez vous refaire un café ou réfléchir à une question. Et moi, je vais ouvrir le livre et vous répondre. C'est une guidance communautaire, hein, les amis, donc ne prenez pas ça non plus trop au sérieux. C'est une réponse qui pourrait peut-être susciter une réflexion, tout simplement. C'est pas forcément par oui ou par non, hein. Ce sont des réponses qui sont parfois un peu laconiques d'ailleurs, et qui peuvent éveiller à d'autres questionnements. Alors les amis, on y va, posez votre question. Vous avez tiré les dés. Et vous avez tiré un double 7. Il est temps de régler vos dettes. Là, j'entends une dette qui est plus par rapport à vous-même. Alors, si vous devez de l'argent à quelqu'un ou à un organisme, bon, ça c'est... Voilà, vous savez bien ce que vous avez à faire. Je pense que là, on est plus au niveau affectif. On est plus au niveau émotionnel ou dans le lien de vous à vous-même ou de vous à quelqu'un. Et c'est pour ça, je vous disais dette karmique, blocage karmique. C'est peut-être ça. Il y a comme une petite dette, quelque chose qui est resté en suspens. Ça peut être une conversation, quelque chose que vous devez à vous-même ou que vous devez peut-être à cette personne pour que ça puisse être nettoyé, le tableau est propre et on repart sur des bonnes bases. Et puis sinon, vous interprétez ce message évidemment comme bon vous semble en fonction de ce que vous vivez. Voilà mes chers amis, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu, que ça vous a éveillé aussi peut-être à certaines choses importantes qui se passent en ce moment dans vos vies. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous renvoie bien sûr vers mon site si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, www.soleillevent.com, ça s'affiche là. Et puis sinon, on se retrouve dimanche dans la guidance sentimentale. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance peut aider d'autres personnes. Et moi, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et très beau week-end à tous. Bisous bisous, bye bye.